Alors, Alors, bonsoir, cher frère. bonsoir le grand maître, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous m'entendez très bien? Oui, on vous entend parfaitement. Ok. Oui, Je voudrais d'abord dire bonsoir à toute la classe. merci beaucoup. Bonsoir à nos mères, et à tous les chaos aussi. Oui, Bien? Vous m'entendez bien là? oui, on vous entend parfaitement. Ok, Dieu Oui, merci. oui, oui. Voilà, moi, en fait, je voudrais commencer d'abord pour dire merci aux frères éclaireurs par rapport au débat de la dernière fois sur la plateforme de Ladi Shérif pour ton sang-froid, ta maîtrise du sujet et puis bon, ton bon sens. Vraiment merci. Tu nous as vraiment fait honneur. Et ensuite, c'était pour dire aussi au frère Ladi Shérif qu'on n'a vraiment rien contre lui. Là, je vais aller rapidement sur ce sujet-là. Hein. On n'a vraiment rien contre lui. C'était simplement essayer d'expliquer les choses comme il fallait. Je vais lui lancer un petit plomb. Comme c'est un Koyera, vous savez, les Koyera et les Sonofo, là, ils sont un peu bizarres. Mais je crois qu'ils vont comprendre. Et pour dire aussi que à son acolyte, M. Kokora, M. Je sais tout, il est plusieurs fois passé sur notre plateforme. On lui a fait comprendre que nous menons les mêmes combats que tous les partisans du RHDP. Mais nous, on ne se contente pas de rester sur la forme. On va plus en profondeur, c'est-à-dire nous, on va jusque dans le fond des sujets. C'est ça la différence entre eux et nous. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à nous cerner. Mais Kokora, il comprend très bien ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'il fait exprès. Bon, c'est pas grave, c'est passé, on va faire la paix, puis on va continuer. Maintenant, je vais aborder un deuxième sujet qui est le sujet de Blé Goudé. Bon, moi, je vous dis que ce monsieur, ce Blé Goudé, il ne changera jamais. Blé Goudé, il restera Blé Goudé jusqu'à la fin des temps. Vous savez, moi, l'histoire de Blé Goudé, des Bagos, je sais pas, les Sorogium, et toute sa clique là, moi, je vais faire ça comme un petit schéma. En image, vous voyez. C'est comme une pyramide, vous voyez. Au sommet, le mastermind là, comment on dit ça, le cerveau de tout ça, c'est Bagolo, qu'on le veuille ou pas. Souvenez-vous très bien, Gbagbo Laurent, avant les années 90, il était en France. Il était en exil, qui se passe quelque chose comme ça. La Côte d'Ivoire était plus ou moins calme. On avait nos problèmes, les choses se réglaient dans la politesse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça allait. On savait comment régler les problèmes. Mais pas dans la violence, pas dans, Le comment on dit désordre, ça le là. désordre. Yeah? Pas dans le désordre. Voilà, pas dans le désordre, dans le respect. On savait comment faire. L'Ivoirien avait une éducation. Vous voyez? Depuis que ce monsieur est revenu sur la scène politique en Côte d'Ivoire, on a vu que la violence est arrivée, l'arrogance, le manque de respect. Les enfants ne respectent plus les parents. Vous voyez, il a commencé à créer ces histoires de syndicats, Sinare, Sinapresi, à n'en point fini. Ça a commencé à mélanger la fonction publique. Il a essayé ce côté-là, ça n'a pas vraiment pris. Pour dire vrai, où vraiment ce monsieur a eu le pouvoir de faux, je veux dire le pouvoir des PDCI, il a vraiment frappé, c'était sur le côté de la jeunesse. Vous voyez, il a carrément, comment on peut dire ça, il a, comment on dit ça là? Endoctriné. Voilà, il a endoctriné, il a désorganisé même la jeunesse ivoirienne. Vous voyez, quand il a frappé sur le côté de la jeunesse, c'est-à-dire l'école ivoirienne, vous savez que Koufou-Bani tenait vraiment à la jeunesse et puis à l'école. Parce qu'il disait qu'il fallait aller à l'école, il fallait s'éduquer pour préparer l'avenir. Mais comme ces gens-là savaient ça, ils ont vraiment frappé dessus. Vous savez que Koufou-Bani n'a vraiment pas géré ça. Vous voyez, c'est là qu'il a créé son histoire de Fessi, qui a remplacé la main ici. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je suis surpris que certaines personnes, peut-être qui n'ont pas connu les lieutenants de la FESI, la genèse même de la FESI, avec des gens comme ça a commencé par comment ils s'appellent, les Haïpo et autres, les grands frères des Haïpo et autres là, jusqu'à ce que ça arrive au niveau des Sorogium et des Blé Goudi.
où vraiment il s'est investi, même vraiment à visage découvert, M. Gbagbo, là. Il était le vrai parrain. Parce que moi, je me souviens, quand ces choses-là commençaient, ils avaient un slogan. Les gens qui l'ont fait ci, là. À part le PDCI, vive Gbagbo. On veut Gbagbo. Si les gens de cette époque-là se souviennent très bien, qui se rappellent quand ils sortaient dans les manifestations, c'était ça, en fait. Donc, nous, depuis ce temps-là, on a su déjà qui était derrière cette organisation-là. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, moi, je suis étonné que certaines personnes, ils sont surpris du comportement de Sorobium, de Babé, Bleu Goudé là, d'Amana Picasse, toute cette clique-là. Mais ils viennent de l'école de Gbagbo Laurent. Moi, ça ne m'étonne pas. Ils ne vont pas changer ces gens-là. Parce que c'est l'arrogance, la violence. C'est eux qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire, où il y avait le manque de respect. Personne ne respectait personne. Les autorités même en place, les gens ne les respectent pas. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui ont envoyé la violence. Vraiment, ils ont désorganisé la société ivoirienne. Moi, je ne peux pas leur pardonner pour ça. Ouais. Un Blé Goudé qui vient nous dire que lui va être président un jour de la Côte d'Ivoire. Mais attends, il ne faut pas qu'il se foute des gens. Toi, Blé Goudé, comme le frère Abdoul vient le dire, on t'a posé une question, pas plus tard que 2 semaines là. Et puis, ils lui ont posé la question 2 fois, quelques années en avant même, quand elle était encore en Belgique. Tu étais impliqué dans tout ce qui s'est passé comme malheur en Côte d'Ivoire au temps de l'origine de Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Et le monsieur qui répond, lui, il a fait cela, c'est parce qu'il était jeune. Mais attends, Blé Goudé, tu n'avais pas 6 ans, man. C'était un père de famille. C'est un enfant de 6 ans qui peut dire, ouais, je suis un enfant, je ne savais pas les choses. Toi, à ton âge là, tu dis que tu étais un enfant, bon, ok, on t'accorde cela. Aujourd'hui que tu as grandi, tu es devenu presque adulte, parce que moi, je n'appelle pas ça un adulte. Hein. Tes comportements, tes body language que tu avais quand tu étais en Belgique, nous, on n'est pas dupes, on a vu tout ça. Comme tu l'as si bien dit, frère. Tu veux entrer, tu te joues à l'ange. Pourtant, nous, on sait très bien que tu es un vrai démon. Tu vois? Et même les partisans de Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'ils ne chantaient pas ici pendant des décennies? Il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de réconciliation tant que Gbagbo Laurent ne vient pas, man. On nous a brûlé le crâne avec ça. Il est rentré. Mais qu'est-ce qui a changé? Ils sont encore dans la même posture, les mêmes comportements, les mêmes langages. Tu vois un peu? Ils n'ont pas changé et ils ne changeront pas. Ces gens-là, ils sont pareils. Toi, Blé Goudé, il a voulu entrer, il a voulu jouer l'ange. Nous, on voit dans son jeu, on n'est pas dupe, man. On le connaît très bien, il ne va pas changer. Tu comprends? Maintenant, moi, la proposition que moi je vais faire, on va laisser un peu le papa, le président, il n'a qu'à se reposer un peu. Moi, j'aimerais interpeller le vice-président, M. Kone Meïlé, et le premier ministre, M. Patrick Kachi. Moi, je vais leur faire une proposition. Ça peut paraître bizarre, hein, parce que ces gens-là, comme on essaie par tous les moyens, la prison, et les condamnations, les sanctions, tout, mais ils ne changent pas. Bon, moi, je me dis que quelque part, c'est un problème soit mental, ou bien c'est un problème spirituel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec tout ce qu'ils ont fait traverser à ce pays, ils ne changent pas. Les morts d'hommes, les blessures, les pertes en vie humaine, en matériel, tout ça, ils ne changent pas. Mais Joe, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois qu'il faut les amener dans voir des SICAP. Il y avait un hôpital là, dans le temps à Bergerville, qu'on appelait le Cavano. On n'a qu'à les interner. Tu vois? Il faut qu'on les interne. Ça va aider le pays et eux-mêmes leurs propres familles parce qu'ils ne changent pas. Si on va, ils vont voir des médecins, qu'on dit que ce n'est pas un problème mental. Bon, d'accord, le côté spirituel, peut-être ils sont ensorcelés, on ne sait pas. Il y a des mosquées, il y a des églises, il y a des temps même, les praticiens en Côte d'Ivoire, il y en a plein. On n'a qu'à les soigner parce que ce n'est pas normal. Vous avez mis le pays dans un chaos qui ne dit pas son nom. On quitte, le monsieur vient, il répare tout ça. Pour revenir encore avec ces mêmes comportements. On ne mange pas le droit. On ne fait pas ceci. Vous allez vous associer à des pays. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tous les pays du monde, chacun se bat pour sa survie. Vous voyez, sur le plan géopolitique mondial, chacun tire la couverture vers lui-même. Vous allez vous associer aux ennemis de la Côte d'Ivoire
pour torpiller votre propre pays. Attends, c'est écœurant. Tu vois? Moi, je vais dire les choses comme elles sont. Hein. Vous allez vous associer aux Camerounais qui veulent la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. En sachant très bien que la tête de l'île, c'est la Côte d'Ivoire. Le poumon même, c'est la Côte d'Ivoire. Tu as déstabilisé la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique de l'Ouest coule. Comme vous avez une fois expliqué, sur le plan par rapport au rouge, là. Je n'ai pas envie de dire les noms, là. Tu vois, les Cosaques, là. Ils savent pourquoi ils veulent l'Afrique de l'Ouest. Et nous savons tous, nous ne sommes pas dupes. Les Camerounais, ils sont au centre là-bas, ils s'en foutent, ça ne les concerne pas. Tu vois? Vous allez vous associer à tout ce monde-là pour combattre votre propre pays. Bon, on va nous massacrer. Vous allez avoir vos millions. Mettre vos familles, vos enfants dans les lieux sûrs. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Qu'est-ce que toi, Gbagbo et ta clique, là, vous n'avez pas eu pendant 10 ans? Quel argent vous voulez encore? Laissez le peuple tranquille, laissez le monsieur travailler. Vous voyez? Qu'ils comprennent ça. Moi, je crois qu'on doit les amener à l'hôpital. Ou bien on n'a qu'à les amener dans le côté spirituel pour désenvoûter ces gens-là. Parce que vraiment, moi, je ne comprends pas. Sérieux, bro, je ne comprends pas. Écoutez, toi, tu vas même rêver de diriger ce pays-là. Mais attends, man, faut pas te foutre des gens. Non, on ne va jamais laisser ça. Au lieu de chercher à aller vous faire soigner, vous, c'est le président, vous voulez faire sauter. Pour venir nous plonger encore dans ces malheurs-là, maintenant. Non, on dit jamais nous en ça. Donc, moi, je m'interpelle une fois encore le premier ministre, le vice-président et le premier ministre, même l'ensemble du groupe. Ils n'ont qu'à réfléchir sur ce côté-là. Ces deux solutions-là, soit on les amène à l'hôpital pour vérifier si vraiment les cerveaux là sont en bon état, ou bien on n'a qu'à voir le côté spirituel. Parce qu'ils nous fatiguent dans ce pays, ces gens-là. Yeah, bro. C'est ce que moi j'avais à dire ce soir. Vraiment, je ne serai pas très long. Et puis bon, je remercie tout le monde. Bonne écoute à tout le monde. Et puis bon, que Dieu nous garde. Et puis bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Merci beaucoup, grand maître. Merci surtout pour les cœurs que vous mettez de façon continue. Merci pour tous les efforts que vous faites en arrière-plan. Merci pour tous les efforts que vous faites du côté de Londres pour faire avancer l'idéologie de la positivité, de la fraternité. Merci à tout le groupe de Londres. Merci pour tout ce que vous faites. Et surtout, merci pour votre message. Parce que je crois qu'on appelle ça 5 amis. Je crois qu'il faut qu'on les envoie à 5 amis pour essayer d'ouvrir leur tête pour voir s'il n'y a pas peut-être une petite bête là-dedans. Je crois que c'est un peu important. Parce qu'à la limite, un homme normal ne se comporterait pas de la façon suivante. Même si tu n'as pas pris conscience, tu vas regarder le mal et avoir un peu de remords. Mais venir reprendre les mêmes choses au grand jour, ça prouve véritablement qu'il y a problème. Et vous l'avez évoqué clairement. Et je crois que c'est une interpellation qui vaut son pesant d'or. Merci infiniment. Merci bien à tout le monde. Bonne soirée et puis bon. Allez, bonne continuation. Merci on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Cool. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et comme vous l'avez demandé, et au fur et à mesure, les gens se signalent. Mais même si ce direct-là doit prendre 1000 ans, on fera les 1000 ans et tout le monde sera pris. Ça, apprêtez-vous et on va laisser tout le monde s'exprimer comme désiré. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu merci. Et la famille? Oui, ça va, ça va. Dieu merci. Un bon dimanche, ça va. Merci à vous également. Alors, aujourd'hui, c'est le spécial Bleu Goudé. Oui, c'est en même temps spécial. Et en même temps, vous pouvez évoquer n'importe quel sujet aussi, hein? Oui. Voilà. Je voudrais aussi saluer toute la classe. Je voudrais aussi souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans de la classe. Et même aux chrétiens, hein, parce que aussi veulent le carême chrétien. Effectivement. Comme on n'est pas encore à Pâques. Et donc, voilà. Donc, je vais souhaiter un très bon dimanche à tout le monde. Alors, Bleu Goudé,
Ah oui, ce monsieur-là, on dit c'est le père des proverbes. Il dit, ah, vraiment, comme il le dit si bien, hein, il dit son grand-père lui a dit que lorsque tu vas à une soirée dansante et que tu danses en fonction de la musique. Donc Bleu Bouddha a dit clairement que lui n'a pas changé. Il danse en fonction de la musique. Il a été encore très clair pour dire, le jour où un œuf cherche à cogner sa tête sur un caillou, c'est que cet œuf-là a décidé de ne pas exister. Donc ça veut dire que lui, quand il a les forces en présence là, il n'y a pas pour lui dedans. Donc si lui veut exister, là, il doit faire profil bas. Et donc tout ça, il le dit hein, de manière subliminale, mais les gens ne font pas attention. Le gars n'a pas changé. Parce qu'on dit non, il s'est repenti. Mais il se repent de quoi en fait? Il se repent de quoi? Quand on se repent là, c'est-à-dire qu'on ne fait plus ce qu'on a fait. Mais si ce qu'il a fait, c'est dans la politique. Il fait quoi dans la politique? C'est le seul métier au monde. Lui, il ne peut pas faire d'autre travail. C'est-à-dire, il ne peut pas aller travailler ailleurs si ce n'est pas dans la politique. Non, ce monsieur-là n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Et tous ceux qui se laissent amadouer par ces genres d'individus-là, mais en fait, ce sont des séducteurs, en fait. Bon, là, ils vont vous séduire avec des belles paroles, mais bon, tous ceux qui sont doués d'intelligence savent comment ces gens de personnes-là, comment on appelle ça, ces gens de personnes-là, possèdent en fait leur manière de procéder. Sinon, ils n'ont pas changé. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Ouais, tous ces beaux discours-là, c'est que, bon, ça peut prendre les gens qui peut-être n'ont jamais fréquenté les amphithéâtres ou bien qui n'ont jamais participé à des grandes conférences, qui n'ont jamais vu, qui ne savent pas ce qu'on appelle l'art oratoire. Donc, quand ils parlent comme ça, les gens sont subjugués. Non, erreur. Ça ne peut pas nous prendre quand même. Vraiment. Ça ne peut prendre que ceux qui véritablement aujourd'hui découvrent ce qu'on appelle les discours politiques. Effectivement. Sinon, même lui, Bleu Bouddha, dans sa gestuelle, tu vois dans son body language, dans sa gestuelle, parce que on sait très bien que en termes de communication, le langage verbal là, c'est 7% et le non-verbal ça fait 55%. Donc il y a plus, c'est-à-dire ton attitude exprime plus ce que tu sors de ta bouche. Donc les gens peuvent, tout ce que tu sors de ta bouche là, les gens ne regardent pas ça parce que ça ne dit rien. C'est 7% par rapport à 55% que ton corps exprime. Mais Bleu Bouddha, quand tu vois son langage corporel, il n'y a que de la violence dedans. Il n'y a que de la violence, il n'y a pas d'apaisement. Il n'y a que de la violence. Et c'est quelqu'un qui est animé par l'esprit de vengeance. Il y a un gars qui a parlé de psychologie tout à l'heure. Puis, c'était dans des pays, c'était dans des grands pays. Ceux-là, on les aurait mis, c'est-à-dire, lentement et sûrement, on les aurait retirés de la vie publique dans toute sérénité. Et il y a par exemple en Afrique du Sud, tous les Blancs qui ont fait l'apartheid là, quand Mandela est arrivé au pouvoir, il a dit venez nous aider parce que mes frères qui sont là n'ont pas d'expérience. Mais au fur et à mesure, quand les Noirs acquéraient l'expérience, les Blancs, on les retirait doucement, ni vu ni connu. Et ils entendent parler encore de Boutélési, ils entendent parler de tous ceux-là qui ont fait des massacres maintenant. Non. Mais quand on dit qu'on veut prendre le modèle sud-africain, on ne peut pas prendre le modèle sud-africain typiquement parce que les gens étaient lésés dans l'éducation. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a des cadres, on a des gens, on ne peut pas prendre ce modèle-là, ça ne nous va pas. Hein? Tu te rappelles du film Hôtel Rwanda, le gars qui était le héros de Hôtel Rwanda. Il est en prison. Il est en prison, alors que les gens le traitaient d'héros et tout ça, alors que derrière, il jouait sur deux fronts, il jouait sur les deux fronts. Ils ont mené des enquêtes, ils sont allés le chercher aux États-Unis, on l'a mis en prison. Et quand la justice a fini de parler, le président, dans toute sa maniabilité, peut procéder à la grâce. Il faut que la justice parle. Ces gens, ils sont condamnés à 20 ans. Ils ne sont pas en prison. Comment on peut expliquer ça aux militaires lambda qui sont dans nos bases là? On va leur expliquer ça comment? Hein? Éclaireur. Oui. Ces gens, ils sont condamnés à 20 ans de prison. Ils sont dehors. On explique ça à nos militants là comment? C'est vraiment inexplicable. Parce que la plaie, en fait, souvent les gens oublient
que le commerce, c'est-à-dire le produit commercial du politicien, c'est le militant. Mais un militant que tu n'arrives plus à séduire, là, il ne va pas voter. Il ne va pas voter. Il va dire, tous sont les mêmes choses là, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble, nous, c'est nous, on souffre. Donc le jour à vote, là, lui, ils sont au champ, ils sont au travail. Tu as fait quoi? Tu as l'empêché? Surtout que le vote n'est pas obligatoire, tu as l'empêché? Hein? Donc souvent, les gens oublient ça. Moi, souvent, j'aimerais dire aux gens, il y a plusieurs catégories de militants. Il y a aussi, quand on t'a nommé un poste de responsabilité, tu peux pas avoir le même discours que le secrétaire de section, que le secrétaire. En tout cas, tu peux pas avoir le même discours qu'un militant de base. Parce que si tu as le même discours que ceux d'en haut, mais tout le monde va te laisser dans ta base là, toi seul. Effectivement. Et souvent, les gens ne comprennent pas ça. Parce que si nous, aujourd'hui, on dit, bon, on va approuver les actions du président de la République parce qu'il s'est rangé dans un truc de réconciliation nationale, oui, mais ça, c'est son travail à lui. Est-ce que ça, c'est notre rôle? Est-ce que ça, c'est le rôle qui nous sont assignés? Non. Ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle, là, c'est de galvaniser toujours la base. C'est de leur dire, ça, là, il le fait, là, c'est parce qu'il est à la tête de l'État. Il est président de tous les Ivoiriens, voilà pourquoi il fait ça. Ça, là, il le fait parce qu'il est président du parti politique. Donc, en parti politique, les gens se parlent. Mais nous, ici, là, ça ne nous concerne pas. C'est nous, on doit leur dire, mettez-les en prison pour que nous, on soit, nous les victimes, là, on soit apaisés. Mais si nous tous, on décide de faire l'autruche, mais je t'assure que les gens ne vont plus voter. Dans ce pays-là, les gens ne vont plus voter. Et si les gens ne votent pas, c'est les médias qui vont venir au pouvoir. Effectivement. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Hein? Les gens l'oublient. Parce que souvent, n'oublie pas souvent qu'en politique, il y a le discours. Et puis, il y a l'interprétation du discours. Tu vois, si on doit lire le discours politicien de manière littéraire, mais toute la base va déserter. Toute la base là, ils vont partir. Ils vont dire, bon, nous, on n'a plus rien à faire ici. Comme vous entendez là, bien là, donc nous, on ne nous mobilise plus pour rien. Donc nous, on s'en va. Tu as fait quoi? Donc c'est pas comme ça. Si le président s'est rangé dans une lignée, ou bien les chefs religieux sont rangés dans une lignée, et là, c'est parce qu'ils ont des postes de responsabilité. Mais c'est pas nous, les militants lambda qui sommes là, on doit expliquer à nos militants que ce qu'ils font là, nous, c'est pas ce qu'on a demandé. Hein. On a demandé la justice. On doit leur rappeler qu'on veut la justice. Oui, et ça, c'est notre rôle qu'on joue. Mais ceux qui n'ont pas compris ça là, c'est qu'ils n'ont rien compris à la politique. Oui, ceux qui n'ont pas compris les critiques que nous faisons, parce que sinon on ne critique pas l'opposition, on ne va pas critiquer. Hein. De toutes les façons, quand on attrape Damana Adia Picasso, on le met en examen, puis on lui dit va à la maison. Mais le militaire lambda, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas pourquoi celui qui a volé une pomme, il se retrouve à la maca, et celui qui a participé à des tueries, il est encore en liberté. Ça, tu expliques ça comment? Hein? En fait, cette manière de faire la justice, là, moi, je ne sais pas, hein, je ne dis pas par peur, parce que je sais que le président Hassan Ouattara n'a pas peur. Mais le président Hassan Ouattara doit demander à son ministre de la Justice de dire à la justice de s'appliquer. Ce dont ils ont peur, c'est le trouble à l'ordre public. Mais attends, la justice ne trouve pas l'ordre public. C'est l'injustice qui trouve l'ordre public. Oui, la justice ne trouve pas l'ordre public. Quand la justice est rendue, le président, dans toute sa magnitude, peut dire, bon, en fonction du contexte, je fais des grâces. Il a gracié Gbagbo, non? Il a gracié Gbagbo, mais personne n'est venu expliquer aux militants ce qu'on appelle grâce. La grâce, c'est qu'on t'a privé de tes droits. Tu n'as pas, c'est différent de l'amnistie. La grâce, là, on t'a gracié. Mais toi, on ne peut plus t'inscrire dans la liste électorale. Tu ne peux pas créer parti politique. Quand les gens prennent Gbagbo comme un épouvantail ou je ne sais pas, un étendard pour dire c'est son parti, le PPACI. Non, le PPACI n'est pas son nom.
Ça aussi, il faut que les militants le sachent. Je pense que c'est Hubert Oulaï, ou bien, bon, je ne suis pas trop l'actualité là. C'est lui qui est le président exécutif du PPACI. Gbagbo il n'est rien. Dans son parti, là, il n'est rien. C'est une figure de proue que les gens présentent comme ça, mais qui n'a même pas ses droits civiques. Il n'a rien. Même Charles Bleu que tu vois là, n'a pas ses droits civiques également. Quand on lui a dit, mais tu n'as pas tes droits civiques, tu ne peux pas voter, il dit, moi, de toutes les façons, je suis dans la réconciliation. Bon, ça, c'est la porte de sortie de tous les marmailleurs politiques, quoi. Non, c'est rien derrière la réconciliation, derrière la paix. C'est n'importe quoi. Mais il faut qu'on arrive à expliquer aux militants que ces deux individus-là, ils ne sont éligibles à rien dans ce pays. Pour l'instant, ils ne sont éligibles à rien. Tant qu'il n'y a pas de loi d'amnistie pour eux, ils ne sont éligibles à rien. Même Bleu Boudé qui dit, c'est mon COJEP, lui qui a créé, mais tu n'as plus le droit de le diriger. C'est fini, c'est quelqu'un d'autre qui le dirige. Et ça, il ne peut pas dire ça à des militants. S'il dit ça à des militants, mais il va démobiliser la base. Il va démobiliser ces gars, il va dire, mais c'est quelle façon président, toi tu ne peux pas te présenter, tu ne peux rien faire, nous on fait quoi derrière toi? C'est comme ça. Donc les gens du PPACI, c'est la même chose. Ils prennent Gbagbo comme une figure pour faire montrer aux gens que, effectivement, c'est le parti de Gbagbo, c'est pas le parti, c'est lui. Vous pouvez l'attribuer le nom, mais légalement, dans les fiches du ministère de l'Intérieur, Gbagbo n'est nulle part. Parce qu'il ne peut hésiter. Il n'est que simple militant. Il n'est que simple. Il est aussi des militants, même des sympathisants. Il ne peut rien. Mais comme les jeunes là l'utilisent pour pouvoir se faire un nom, comme les Damana Picard, les Kone Katina, ils l'utilisent pour pouvoir se faire un nom. Sinon, actuellement dans ce pays, il y a des élections qui arrivent prochainement. Ces gens-là ne peuvent pas se présenter. Ils ne pourront se présenter à aucune élection. Tant qu'il n'y a pas de loi d'amnistie pour eux, ils ne pourront se présenter à aucune élection. Et quand les gens disent qu'il faut que le président passe une loi d'amnistie, le président dit non, ça c'est le droit du Parlement. Il y a la séparation des pouvoirs. Voilà, si entre parlementaires vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est pas moi, nous on est au niveau de l'exécutif, parce qu'il y a 3 pouvoirs, exécutif, et comment on appelle ça, Parlement et puis judiciaire. Donc les 3 pouvoirs sont séparés. Voilà, donc il faut qu'on arrive à expliquer ça aux gens. Bleu Boudé, comme c'est de lui qu'il s'agit, et comme c'est de lui qu'on parle aujourd'hui, il faut que les militants sachent que ce monsieur-là, il est... En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, le professeur Seri Bailly, qui était, comment on appelle ça, un agrégé en anglais, hein. C'est lui qui a signalé la fraude de Bleu Boudé aux épreuves d'anglais, je crois. Et sa licence lui a été arrachée. Il n'a pas pu avoir sa licence pour fraude. Alors le professeur Seri Bailly est du FBI, il était du FBI. Il était du FBI, mais ça ce sont des gens d'excellence en fait. C'est comme le professeur Ouraga Obrou. Ce sont des gens d'excellence. Il ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et c'est dans ce truc de tricherie-là qu'il a bénéficié d'une bourse, je ne sais pas, présidentielle, et puis s'est retrouvé à Manchester. Manchester aussi, quand il y a eu la crise et qu'il sentait que l'argent devait circuler, parce que ce sont des gens qui prospèrent dans le désordre. Quand tu les regardes très bien, ce sont des gens, quand l'ordre est établi comme ça, ils ne peuvent rien faire, il faut le regarder. Ils ne peuvent rien faire. Tu ne peux pas aller braquer un Libanais, tu ne peux pas aller intimider des gens, tu ne peux rien faire. Tant qu'il y a l'ordre, ces gens-là ne sont rien. Et leur premier ennemi, là, c'est la paix. Ils n'aiment pas la paix. Oui, ils n'aiment pas la paix. C'est Gbagbo et ses élèves là. Hein. Bleu Boudé, Sorobio, ça sont des gens qui prospèrent dans le désordre. Mais tant qu'on est en situation de paix, mais ils ne prospèrent pas. Ils ne font rien. La preuve, il dit que quand ils étaient au pouvoir, on les a empêchés de travailler. Mais quand ils étaient au pouvoir, ils avaient des difficultés. Parce que tous les aides dont on devait bénéficier, on n'avait pas parce qu'on ne remplissait pas les critères. Et Gbagbo était coincé.
au moment où la rébellion éclate, ça a été une bouffée d'oxygène pour Gbagbo. Sinon, il était englué. Il ne pouvait pas s'en sortir. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire le monde, mais ce sont des gens qui ne prospèrent que dans le désordre. Sinon, qu'est-ce qui l'empêchait d'organiser des élections en 2005? Qu'est-ce qui l'empêchait? Rien. Mais parce qu'il n'a pas une base électorale solide. Donc, il ne pouvait pas le faire. Il sait qu'il est très minoritaire. Il est ultra minoritaire dans ce pays. Donc, il ne pouvait pas le faire. Maintenant, quand deux minorités se mettent ensemble, bon, vraiment, on va prendre le PDCI rabougri de Daoukro là, pour faire une alliance. Ça veut dire qu'ils veulent faire croire aux gens que si eux ils se mettent ensemble, ils sont plus nombreux. Mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Parce que maintenant, nous on regarde comment on appelle ça, les résultats des élections. Vous avez dans 31 régions, vous n'avez que 5 régions. Mais ça saute tout de suite aux yeux, vous n'êtes pas majoritaire. Vous avez combien de mairies? Vous avez combien de députés? Mais c'est par ça qu'on connaît la force et les faiblesses des partis politiques. Sinon, il ne suffit pas de dire non, comme le PDCI s'est mis avec le PPACI, donc ils sont nombreux, ils ont combien de députés? Quand tu leur poses cette question-là, on te bloque en même temps. Tu vas sur un direct, tu poses la question, on te bloque en même temps. Ça, c'est que tu dis là, c'est pas vrai. Il dit, mais tu dis ils sont nombreux là, ils ont combien de députés? Tu as dit, tu les mets ensemble là, les députés là, c'est combien? Peut-être 3 ou 4. Ils ont combien de mairies? Peut-être. Oui, mais parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont peur des statistiques. Ils ont peur de la vérité, en fait. Quand on rentre dans des chiffres, quand on rentre dans du concret, ils commencent à balbutier. Et puis on te bloque en même temps. Il dit, toi, tu parles plus, tu parles plus. C'est ce que les philosophes appellent le poids du réel. Ils ne veulent pas assumer. Non, mais c'est ça en fait le problème. En fait, tous ces vous-là, tous ces tapages qu'ils font là, en fait, la victimisation permanente, oui, on ne veut pas nous laisser ceci, oui, non, mais non, je rappelle qu'en 2004, le plateau avait été décrété zone rouge. Mais pour des militants aux mains nues qui vont manifester, on déclare une zone d'Abidjan, zone rouge. Alors que là, sur le président Ouattara, eux-mêmes, là, on les accompagne. Quand ils avaient leur meeting à Yamoussoukro, on leur a prêté des bus pour aller faire leur meeting. Quand nous, on allait là-bas aussi, on dit non, qu'on allait prendre des étrangers pour venir gonfler nos rangs. Donc, vous ne venez pas étrangers. Hein. Bon, avec ça, les gens qui ont peur de la réalité. Tu vois. Mais en disant ça aussi, nous, nos gars là, il faut qu'on leur dise quelque chose, éclaireur. Il faut qu'on leur dise. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'ils ont un mentor, mais ils ne se sont jamais inspirés du mentor. Alassane Ouattara n'a pas fait que de la politique. Quand il a son parcours, il a un parcours professionnel bien rempli. Et quand il vient faire la politique, c'est parce qu'il veut servir, et non pour se servir. Mais tout ce que tu vois là, vous me dites, du plus jeune jusqu'au plus vieux, est-ce qu'on se rappelle même un peu de leur carrière? C'est quelques-uns. Elle dit, quand tu vois Zorobi comme ça, tu sais que lui, là, en politique, c'est pour aider. Oui, parce que lui, il a une carrière, on sait. Mais vous voyez les autres, les petits jeunes là, les Moindou Touré, les trucs là, vous êtes trop jeunes, mais vous faisiez quoi? Non, eux, ils viennent pour se servir, parce qu'ils n'ont rien fait d'autre que ça. Donc, je ne sais pas comment se fait le casting, quoi, mais franchement, si on veut recruter, si on veut prendre des gens en politique, il faut prendre des gens qui véritablement ont du don de soi, c'est-à-dire des gens qui sont là pour aider, hein, qui se contentent de ce qu'on leur donne et pas plus, quoi. Mais des gens qui ont passé leur vie que dans la politique, qui n'ont fait que la politique, pensant qu'en venant au pouvoir, c'est le moment pour eux de s'enrichir, ceux-là n'ont rien compris à la politique. Et la plupart de nos cadres, là, c'est ça. Si tu vois que le président même leur parle de générosité, c'est parce qu'il sait que les gens, bon gré, mal gré, avec le conseil de son ami bienveillant, lui a dit,
Si tu commences à regarder dans notre bouche comme le vieux d'arachide là, nous allons t'abandonner. Alors que tu vas t'imaginer que c'est les compagnons de. C'est-à-dire c'est les compagnons de lui, du président. Effectivement. Ce sont eux qui étaient prêts à se donner en sacrifice pour le président. Mais quand vous avez fait ça pour lui, quand vous arrivez là, vous lui facilitez le travail, mais vous rendez le travail difficile. Vous ne rendez pas le travail. C'est-à-dire, vous lui facilitez la. Donc, tu voulais donner ta mort là, tu voulais donner ta vie là, c'est pas hypocrisie. C'était pas vrai, hein? Parce que là, tu es en train de le tuer plus. Hein? Il dit, ah, Alassane, vraiment, chez nous, dans le Mandé, quand un chef doit mourir, c'est son lieutenant qui part d'abord. Donc, moi, j'avais parti mourir. Mais quand tu as dit ça, tu nous as émus, tu nous as donné beaucoup. Il y a d'autres qui ont eu des émotions, d'autres ont pleuré. D'autres ont pleuré. Oui, mais on ne peut pas comprendre que quand tu arrives au gouvernement, mais tu fais une gabegie pas possible. Non, attends. Non, ta mort là, c'était un aéroplan. C'était bouche parole. En fait, tu vois un peu jusqu'à quel point le cynisme des hommes politiques peut pousser, les hommes politiques peuvent aller jusqu'à ce cynisme-là. Voilà un gars qui était prêt à mourir pour quelqu'un. Maintenant, il arrive au pouvoir, c'est toi qui es c'est ton premier assassin. C'est toi qui veux le tuer même. Tu dis non, si les gens là te tuent, c'est pas bon. Il faut que moi, il vienne t'achever. Quand tu fais ça, ouais, mais c'est ça. C'est ça. Parce que, attends, je ne veux pas comprendre que tu as fait ça dans des moments, dans des heures chaudes. Maintenant, où vous arrivez au pouvoir là, chacun commence à rentrer sur lui. Non, 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 ça, tu prends une suite palace quelque part là-bas et c'est payé par le contribuable. Attends. Mais ça, et puis l'argent là, ça sort des caisses du trésor public. Comme si tu n'avais pas l'argent. Ce sont ces gens de personnes-là qui ont affaibli le président. Ils ont affaibli le président. Parce que je disais, une fois j'ai dit lors d'un direct que la main du président Trump en matière de justice, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut aller le soigner. Bon, quand quelqu'un te parle comme ça, c'est que son niveau de français là. Effectivement. Bon, c'est pas quoi. Il n'a pas compris qu'il y a quand on dit figurée. quand la main de quelqu'un tremble là, il pense que c'est maladie. Non, tu vois. D'autres ne comprennent pas qu'il y a le figuré. Ils ne comprennent pas qu'il y a le sens second. Oui, mais c'est ça. Quand je dis, ce sont ces gens de personnes-là qui ont fait. Non, sinon le Premier ministre Hassan Ouattara, oui, tout le monde en était fier. Même il peut rendre témoignage. C'est-à-dire, même le vieux, il n'hésitait pas à dire, ah, il faut commencer bien par payer tes impôts. Comme ça, il va prendre ton exemple là pour montrer à tes ministres là. Comme ça, ils vont payer leurs impôts. Mais aujourd'hui là, au revoir. Il est devenu vieux. Les gens, au lieu de l'aider, ils sont en train de l'enfoncer parce que il ne peut pas tout gérer en même temps. Parce qu'il y a des défis sécuritaires, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de priorités en même temps. Mais les autres aussi qui sont là, faites un peu, aidez-le, qu'ils vous donnent des postes de responsabilité. Faites tout pour que le bilan soit satisfaisant. Hein? Il y a des gens, on a mis à l'emploi jeune. Bon, jusqu'à présent, bon, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Emploi ou c'est le ministère du chômage. Parce que le chômage ne fait que prospérer, quoi. Donc maintenant, la dernière fois ici, on avait dit que je t'avais parlé du budget, où je disais que les aides qui arrivaient pour des structures bien précises n'étaient pas dégagées du budget. Mais la dernière fois, j'ai regardé, effectivement, ils ont commencé à détacher les aides là du budget maintenant. Donc, ça fait qu'il y a un peu de lisibilité au niveau du budget, quoi. Maintenant, ils ont commencé. On critique au moins, je sais que ça rentre pas dans l'oreille de sourd, quoi. Ils ont commencé quand même à voir ce côté-là. La dernière fois, quand j'écoutais ton direct sur l'autre plateforme la dernière fois, j'ai vu que ils avaient joué une petite partie du truc, comment on appelle ça, quand on parlait de la justice là. Ce jour-là, moi, pourquoi ils n'ont pas pris mon intervention pour mettre? Parce que tout ce que Gogora a dit là, c'est la même chose que j'ai expliqué ici la dernière fois. C'est la même chose. Oh, c'était dans la même émission.
c'est dans la même émission, donc les gens ont pris une partie. Et puis dit qu'on a... C'est pas possible. Bon, ça, on appelle ça la manipulation de masse. Et bon, ça, c'est vieux comme le monde en politique. La politique utilise ça aussi pour pouvoir se faire un nom, donc pour pouvoir essayer de déstabiliser un adversaire qui trouve un peu plus fort, en fait. Donc, tu dois être fier. Ça ne doit pas t'affecter. Non, pas du tout. Non, ça ne doit pas t'affecter. Parce que quand on sort des choses de leur contexte, quand on ne prend pas l'intégralité de la chose pour pouvoir comprendre tout, pour comprendre qu'il y a de la manipulation derrière. Quoi. Bon, tu sais, hein, de toutes les façons, moi, Paul Docu, je ne le connaissais pas, hein, mais j'entendais toujours sa voix. Paul Docu, à la radio. Là. Oui, oui. Je ne le connaissais pas. Je me présente comme ça, je ne le connais pas. Mais sa voix, là, je connaissais sa voix. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas en quoi. Je ne sais pas si ça donne droit à des réductions d'impôts en essayant de trouver parce que ici on paye les impôts. Hein. Donc, je ne sais pas si aller trouver la photo d'éclaireur sur Internet, ça réduit les impôts. Si on nous dit ça, moi, j'allais chercher aussi. Comme ça a réduit mes impôts. Oui, oui. Parce que je ne peux pas comprendre quoi. Quand on déploie toute cette énergie-là, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Ça répond à rien du tout. Ça, c'est pas des choses. Moi, je dis que notre parti doit être critiqué par des gens de la base, par nous-mêmes. Les gens disent que nous, on est en train de vendre le parti. Non, mais est-ce que tu sais que quand nous, on parle ici, là, il y a de l'amélioration. Quand on critique ici, là, il y a de l'amélioration. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit ici. Les gens agissent. Effectivement. Mais si tout le monde se tait, alors qu'on sait que ça ne va pas, personne ne parle. Parce que quand les opposants parlent, on dit non, c'est parce qu'ils sont de l'opposition. Ils disent c'est parce qu'ils ne veulent pas, oui, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Mais si nous on parle, au moins ils vont dire ah, si nos gars même parlent là, c'est qu'on doit regarder. Mais c'est pour ça qu'on fait la politique, pour améliorer la condition de vie des gens. Sinon, si c'était ça, chacun va rester dans son petit coin, personne ne va dire quelque chose. Et les pouvoirs vont se succéder, vont venir, ils vont partir, ils vont venir, ils vont partir. Mais si tu décides de militer dans un parti politique, il y a une charte que vous signez, il y a une charte déontologique que vous signez. Mais les gens, quand ils arrivent aux responsabilités, ils oublient pourquoi ils sont venus en politique. Ils me rappellent pourquoi le RD a été créé. Parce qu'on leur a refusé la parole. On a dit à Denis Kobina, toi tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu n'as rien à dire ici. Mais il dit, mais si je ne parle pas ici, je dois parler. Et c'est pourquoi le RD est sorti du PDCI. Donc, si c'est par privation, c'est-à-dire parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans le parti, le gars voulait exprimer ces trucs-là, son désaccord, qu'on lui a dit de prendre la porte, mais nous, on ne va pas venir reprendre les mêmes choses que nous. Hein? On ne va pas venir refaire les mêmes choses. Peut-être que si on avait écouté Jenny à cette époque-là, le PCCA était un parti fort aujourd'hui. Si on lui avait donné la parole ce jour-là, le RDN ne serait pas né, les gens allaient tout faire pour prendre le pouvoir dans le parti que de créer un autre parti ailleurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire un peu. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on interpelle. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens, qu'on voit la désignation par exemple des candidats, le président a mis la main dessus, et dit lui, il veut voir clair dedans. Mais pourquoi? Parce qu'on a dénoncé, parce qu'on dit que c'est pas bon. Mais si tout le monde s'était comme si tout allait bien, est-ce que le président allait prendre cette décision? Non, il n'allait pas prendre cette décision. Si jusqu'à présent on n'a pas encore comment on appelle ça, le listing de tous les représentants du RHDP aux élections locales, mais c'est parce que toutes nos critiques qu'on porte là, ça a porté ses fruits.
toutes nos critiques qu'on dit, tous les désaccords des gens de la base et tout, mais c'est parce que ça a apporté ses fruits. Donc le président a décidé lui-même de prendre le dossier en main. Et c'est ce que nous on demande. Tout ce qu'on demande, on ne veut pas déstabiliser le parti. On demande seulement aux gens de revenir aux fondamentaux. Ce qui les a amenés en politique là, faut pas ils vont oublier. Ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui là, faut pas ils vont oublier. Faut pas ils vont oublier. Donc si tu viens, pendant que tu étais oppressé, tu t'es retrouvé dans un parti politique qui lutte contre l'oppression, et puis toi tu viens pour oppresser les gens, on t'a rappelé. Non, on t'a rappelé que c'est pas ça. Et ça, c'est pas une insulte, c'est pas une injure. C'est juste de dire, revenez aux fondamentaux. Revenez à ce qui nous donnait de la force. Revenez à ce qui faisait de nous un véritable parti. Parti de la justice. Parti de l'égalité. Hein? Et puis bon, si y a prospérité, on peut prendre après quoi. Non, non. Mais au moins, justice et égalité là. Il faut quand même qu'on s'appuie là-dessus quoi. Là, les gens parlent de discipline du parti. Mais la discipline du parti déjà là, doit déjà répondre comment on appelle ça, au règlement intérieur du parti. Et c'est ceux qui sont là, ils suivent ce qui est dans le règlement intérieur. Non, ils ne suivent pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent de discipline du parti aujourd'hui même là. Je vais leur demander quel est le règlement intérieur du parti, quels sont les statuts du parti. Ils ne peuvent pas te citer un seul chapitre, ni un seul article. Hein? Si tu vois que les gens sont déviés, mais rappelez-leur pour leur dire, vous avez des textes. Il faut commencer déjà par respecter les textes pour que les militants puissent vous respecter. C'est ce qu'on fait ici. Moi, je ne vois pas ce qu'on fait de dramatique. Au contraire, on permet au parti de s'améliorer. Avec l'erreur. Effectivement. Bon, on ne va pas aller dans tous les sens, on va pouvoir s'arrêter là comme ça. Il n'y a pas de problème. Et puis bon, on va laisser la parole à d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. C'est véritablement un honneur et un véritable plaisir. On apprend tellement avec vous que c'est toujours un plaisir. Et vraiment, merci infiniment. Et je crois que tu peux voir à travers les commentaires. Hein, et tu le dis avec une certaine... Je ne sais pas si c'est de l'humour, mais de l'ironie, mais ça passe et puis ça fait un peu rire en même temps. C'est intéressant. Attends, c'est ce qu'on fait ici. On ne suit pas. On cause, on rit, on parle dans un français assez relax, quoi. Tout le monde se retrouve là-dedans. Et puis c'est tranquille. C'est tranquille. Il faut leur dire, ceux qui sont nos détracteurs là, il faut leur dire de se mettre un peu au niveau. C'est-à-dire de se mettre un peu au niveau. C'est-à-dire de pousser un peu les recherches intellectuelles, de pousser un peu les recherches pour qu'au moins ils soient suivis. Peut-être que nous, on n'est pas beaucoup, hein, on ne fait pas 1000, on ne fait pas 50 000, on ne fait pas ceci, machin, tout. Mais ce qu'on dit là, les gens, quand ils vont répéter ça dans leur grain, ils vont dire, ah non, tu as appris ça. Ah, mais qui t'a dit ça? Ah, mais ceci. Ah, mais cela. Tu sais, souvent, quand on sort souvent ici des statistiques, ça aide beaucoup les gens. Hein. Parce que souvent, ce qui nous fatiguait, ce qui fatiguait nos militants, c'était les débats. Quand il y avait des débats comme ça, ils n'avaient pas d'arguments, ils n'avaient rien. Ils n'arrivaient pas à se défendre, donc ça les rendait nerveux. Mais maintenant, quand on vient ici et puis on donne quelques petits chiffres, quelques petits trucs, ça les gargarise, quoi. Ça les permet de dire, bon, ça là, voilà ça. Nous, on connaît, voilà ça, ça là, voilà ça. Mais c'est ce qu'on fait. Comme ça, si tous les militants sont au même pied d'égalité, sont au même niveau du savoir, on n'a pas besoin de faire par là-bas. Quand ils viennent de soir, on dit, ah, ça fait 22 points, on a fait. En 10 ans, on a fait 22 points. Vous avez fait combien? En 10 ans, on a fait, comment on appelle, 20 000 km de route. Vous avez fait combien? 217 000 lycées et collèges. Vous avez fait combien? Ce sont des petits chiffres qu'on donne. Comme ça, quand les gens viennent au débat, là, tu leur donnes le bilan. Tu dis, bon, il faut prendre le bilan, on va te défendre avec. Il n'y a plus de débat. Les injures, les trucs, c'est parce que tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas de statistiques, tu n'as rien. Donc tu as tombé dans l'injure. Il faut le laisser injure, il n'y a rien dedans. Tu donnes seulement bilan contre bilan. Oui, donc prenons ça, bon, vous avez fait 2 ans au pouvoir, donc prenons dans le ratio. Prenons dans le ratio, dans les 2 ans, vous avez pensé de quoi? Ah, vous n'avez rien fait, bon, ok, nous, si on doit tout prendre là, c'est pas bon. Bon, on va prendre 2 ans, on avait 50 DC. 2 ans seulement, on avait 50 DC. Vous avez fait combien? Donc on prend ça comme ça. C'est des choses qui sont simples, tranquilles. Ça permet aux militants
quand il quitte ici, quand il quitte sur cette plateforme-là et puis il va ailleurs, bon, il n'apprend pas grand-chose. C'est pas les injures, c'est pas les investissements, c'est pas les clashs, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, on n'est pas dans ça. Hein. Éclaireur, on n'est pas dans ça. C'est pas parce qu'on ne peut pas clasher. Hein. Nous, on ne clash pas avec injures, on clash avec les chiffres, les statistiques. Quand tu sors ça, tu te tais. Tu te tais, puis tu retournes à tes bouquins. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, l'éclaireur, vraiment merci beaucoup. Et je dis merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Et si tu as quelque chose à ajouter, non, c'est tellement bien dit. Après ce cours magistral, on n'a plus besoin de t'aider. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment merci, merci, merci infiniment. Parce que chaque fois que tu viens intervenir, nous apprenons tous. Et ça, c'est très intéressant. Surtout pour la grande masse même, c'est encore plus important. Vraiment, merci infiniment. Surtout, il faut prendre ton numéro, tu mets un peu d'eau dedans et puis tu bois. Ouais, on a mis beaucoup d'eau dedans. Vraiment, merci beaucoup. Ok, excellent soirée. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, vous voyez la qualité des intervenants. C'est chose vraiment intéressante. Et pour déjà les habitués, vous savez, quand il y a des nouvelles personnes, on les met avant vous, mais tout le monde parlera, tout le monde passera. Ça, ne vous en doutez point. Et il y a... Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien, grâce à Dieu. Et vous-même? Dieu merci. Vraiment, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de problème, c'est un plaisir pour nous. Et je vous dis merci pour tout. Parce que, d'abord, avant de commencer, je vous présente toutes mes excuses parce que la dernière fois, votre débat avec Ladi Chérif, je ne voulais pas me prononcer, mais je vais me prononcer. Parce que, pour tous ceux qui savent d'où nous venons, nous sommes LDR, moi je suis LDR. Et ce parti-là, nous sommes dans ce parti-là pour Alassane Ouattara. Parce que pour ce parti-là, nous avons trop perdu. Nos parents sont morts et nous avons lutté. Donc on n'acceptera jamais, au grand jamais, que quelqu'un vienne essayer de venir polir l'image de Charles Blé Goudé. Nous ne l'accepterons jamais. Jusqu'à la fin des temps, on ne va jamais l'accepter parce que c'est grâce à cause de ce monsieur-là, nos parents sont morts. Nous avons été victimes de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire à cause de ce monsieur. Et quand je vois aujourd'hui quelqu'un que je suivais, comme l'a dit Chérif, je le suivais très bien, et c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amour et qui polie l'image de Blé Goudé, vous ne lui avez rien dit de grave sur la plateforme. On lui a seulement dit de faire une vidéo où il va faire la biographie de Blé Goudé, rappeler à ce monsieur qui il est, qui il était et qui il est aujourd'hui. Parce qu'il veut masquer beaucoup de choses, ce qu'il refuse. Et quand je vois un grand intellectuel comme Kokora qui vient le soutenir, en fait, dans votre débat-là, Kokora, lui, il est venu sauver les meubles par rapport à Ladi Chérif. Mais qu'il sache ceci, il n'aime pas Alassane Ouattara plus que quiconque. Nous aimons, après Dieu, là, c'est Alassane Ouattara que nous on aime, après Dieu. Parce que nous savons d'où nous sommes quittés pour arriver là. Non, moi, je n'attends rien en retour du régime, on n'attend pas d'argent de ce régime. Mais le simple fait que, voici un monsieur que nous avons soutenu, nous avons supporté, pour lui nous sommes sortis, nous avons bravé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il est en train de nous donner notre dignité. Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle bien de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va de l'avant. Mais on ne va jamais accepter que l'un des nôtres, Ladi Chérif, qui a beaucoup fait ce combat-là, et aujourd'hui, je ne sais pas par quelle zizanie il veut passer pour nous dire que ce monsieur a changé, on ne l'acceptera pas. Si lui-même, il sait qu'il est dans la réalité, avec son soi-disant qu'il était aux États-Unis là-bas, d'après lui, qu'il allait sur tel site, ça allait payer des millions pour votre biographie, pour avoir votre nom. Non, on n'a pas besoin de votre nom. Le jour où vous venez sur les réseaux sociaux, là, nous qui avons la mémoire, nous nous rappelons, parce que ce jour-là, nous pensions que le pouvoir du docteur, de notre papa Alassane Ouattara allait tanker. Mais c'est vous qui nous avez donné de l'espoir. Et c'est grâce à vous que nous avions tenu. Et qu'aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. J'ai voyé sa photo. Non, on n'a pas besoin de la photo de éclairer pour vérité. Parce que vous avez toujours dit, depuis le commencement, que ça, c'est votre stratégie de communication.
Donc, faute de claireur ou pas faute de claireur, on n'en a pas besoin. C'est le message que claireur donne. C'est le message que votre plateforme donne. C'est à cause de ça que nous vous aimons tant. Et je vous dis merci pour tout. Et je vous dis merci beaucoup. Mais nous allons rappeler au président, il est notre papa. La justice, il faut qu'il fasse la justice. Parce que nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter parce qu'à cause de lui, il y a beaucoup de choses que nous avons laissées. Et qu'aujourd'hui, ces meurtriers-là, ils viennent et ils veulent monter les uns contre les autres. Mais qu'ils sachent ceci, que cette fois-ci, quand ça va commencer là, moi je suis musulman, je jure sur le Saint-Coran, que cette fois-ci, quand ça va commencer là, les babous là, avec tous les gens là, s'ils ont pu sortir là, de ce pays-là, c'est que vraiment, nous sommes des bâtards. Parce que nous les avons ciblés. Même les militants. Regardez, la dernière fois, j'étais avec un certain gars là. Lui et moi, souvent on échange. Il me dit, votre Ladi Chérif là même, il a changé. Vous voyez, aujourd'hui, il communique pour Bleu Goudé. Mais vous lui avez dit de faire une vidéo. Est-ce qu'il peut faire? S'il fait là, il va voir. Nous allons sortir contre lui. Bon, ça sous-entend beaucoup de choses. Mais je sais qu'il écoute votre direct. Mais aujourd'hui, là, nous, beaucoup de militants du RDR, nous, on l'a vomi. Et moi, je me suis désabonné de sa plateforme, de sa page là. Je ne vais plus jamais écouter ce monsieur parce que c'est un manipulateur. Il veut nous manipuler. Et ça, là, on ne va jamais l'accepter. Qu'il sache que personne ne pourra tronquer l'histoire du RDR. Nous, c'est à cause d'Alassane Ouattara de rentrer dans la politique. Et le jour où on va vouloir suivre un autre candidat après Alassane Ouattara, c'est quand lui, Alassane Ouattara, nous dira que, ah, suivez telle personne, et c'est là on va suivre cette personne. Mais, je ne sais pas par quelle magie de circonstances, il est venu polir l'image de Charles Bleu Goudé. Même quand il regarde ces dernières sorties, ces derniers temps-là, mais tu te rends compte que le monsieur n'a pas changé. C'est parce qu'il est en position de faiblesse qu'il veut essayer de nous endormir. Mais il ne pourra pas nous endormir parce que nous veillons au grain. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, là, la personne qui dit qu'il va enlever ce monsieur-là, par la force, je pense que peut-être qu'on va prier tout le pays là. Et comme c'est eux qui ont commencé pour dire que le 6 va devenir 9, ou bien le 9 va devenir Z là, qu'ils commencent. Mais lorsqu'ils vont commencer là, je pense que si des décennies, il y a des races ou des ethnies qui vont disparaître dans ce pays-là, qu'ils le sachent bien, qu'ils le sachent, parce que nous on a gros sur le cœur, nous avons mal. Mais c'est parce que le président nous a dit de ne pas s'évanger. Et raison pour laquelle nous, jusqu'à aujourd'hui, on ne pose pas d'actes qui soient mauvais. Parce qu'on ne peut pas salir l'image de notre papa chéri. Donc, que ce monsieur de Ladi Chérif, qu'il sache cela. Voilà, parce qu'il n'est pas dans le vrai, il est dans le faux. Parce que lui dit, là, il a fait le combat de Ouassakara. Quelqu'un qui a souffert à Ouassakara, et il y a des proches qui sont restés. Je ne sais pas par quelle magie de circonstances tu veux venir polir l'image de ce monsieur-là. On ne l'acceptera pas, qu'il le sache très bien. Éclaireur, je m'excuse beaucoup si je suis revenu sur ça, parce que c'était normal que je revienne dessus pour que les gens puissent comprendre. Mais moi, je vous dis merci pour beaucoup de choses. Parce que grâce à vous, là, on arrive à comprendre certaines choses. Même lorsqu'ils disent qu'il ne faudrait pas que vous plaigniez de Kandia Kamara ou de Mamadou Touré, je suis désolé. Tout le monde sait, ces derniers temps, Kandia, les différents ministères qu'elle a occupés, mais elle n'a pas bien fait son travail, même au ministère des Affaires étrangères. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche, notamment la nomination de son mari. Il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche, mais c'est à cause du président qu'on ne parle pas. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Et même Mamadou Touré, toi, tu es le ministre de la Jeunesse. Normalement, aujourd'hui, toute la jeunesse ivoirienne ne devrait même plus écouter ces ventes en guerre. Là. S'il faisait normalement son travail. Moi, je viens de Taloa. C'est parce qu'il ne fait pas normalement son travail. Même si vous voyez que Nizapo Antoine, il a écrit au président, mais lorsque c'était chaud, le président n'était pas encore dans son habit de président, il était candidat là. Il est venu à Taloa. Il y a certains peut-être dans le direct qui vont se rappeler, peut-être qu'ils savent. Quand Samba Koulibaly, il a refusé son domicile à Alassane Ouattara. Mais c'est chez M. Nizapo Antoine que Alassane Ouattara a dormi. Nous, on s'en souvient de tout ça. Donc, vraiment, il ne faudrait pas qu'il essaie
de venir nous amener à gauche ou à droite. Nous, on est dans notre ligne. On vous suit aujourd'hui, on vous suit demain. Mamadou Touré, nous avons beaucoup de choses à lui reprocher. S'il va travailler, il n'a qu'à travailler. Parce que s'il ne travaille pas là, on va toujours le saboter. Voilà, parce que ce n'est pas la plantation de son père ni de sa mère. Il travaille pour le pays. Le président lui a fait confiance. Donc, il faut qu'il travaille normalement. Moi, personnellement, je n'entends rien de lui. Voilà, le seul fait que le président il travaille normalement, et nous tous nous sommes contents de son bilan. Aujourd'hui, l'image des Ivoiriens qui était salie hier, après le 17 août, mais aujourd'hui, ils sont fiers partout de tous sommes Ivoiriens. Même ces gars-là, c'est eux, avec contre le Cameroun, là, ils faisaient des selfies pour montrer la Côte d'Ivoire aux gens, mais ils ne veulent pas changer. Les dirigeants, là, ils ne veulent pas changer. Comme ils ne veulent pas changer, mais nous les attendons. Quand ils vont siffler le coup d'envoi, là, je pense que cette fois-ci, là, si des décennies et des décennies, là, parmi eux, ceux qui vont vivre là, ils vont raconter ça à leurs arrière ou à les arrière-petits-enfants. Et la Côte va devenir calme une bonne fois pour toutes. C'est ce que je voulais dire, Claire. Si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, cher frère, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez dit. Et il faut se souvenir d'où nous venons et le combat qui a été mené. Et surtout ceux qui sont tombés dans ce combat. Pour leur mémoire, nous qui sommes vivants, on doit pouvoir faire la cause juste. C'est vraiment très important. Nous autres, nous ne sommes pas dans le militantisme pour de l'argent. Encore moins pour notre propre promotion personnelle. Je dis aux militants, allez vers ceux qui peuvent vous galvaniser pour que vous soyez toujours conscient de vous-même. Il y a beaucoup de messages, mais regardez parmi ces messages-là, qu'est-ce qui vous arrange d'abord? Ne soyez pas ceux-là. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers des phases très difficiles. Il y aura des élections municipales, après il y aura des élections présidentielles. En vérité, ces élections municipales-là devraient permettre de tester la capacité du RHDP avant de pouvoir voir 2025. En tout cas pour le RHDP et pour nous autres. Malheureusement, les choses n'ont pas été au rendez-vous. Et là, notre rôle doit être toujours de mobiliser les militants autour du président. Cher frère, quand je t'entends parler, je peux déjà te faire confiance parce que je sais que vous êtes un militant qui peut être mobilisé, qui sait ce qu'il a vécu et qui sait d'où il vient. C'est ça qui est le plus important. Comment on peut mobiliser les gens, comme disait le frère et le Premier ministre, autour des fondamentaux même du parti. C'est pourquoi, au début de l'émission, j'ai joué l'hymne du RDR 2 fois pour que les gens écoutent les mots qui étaient dedans. C'est vraiment très important. Hier, on était fort dans l'opposition, mais aujourd'hui, avec la prise du pouvoir, on est devenu faible, on est divisé. Mais notre mère Mariam Traoré a fait un texte. Elle dit dans la région de la Bagoué, aujourd'hui, ils sont divisés et aujourd'hui, les militants n'ont plus confiance même au RHDP. Sous la dirigeante d'Alassane Ouattara après plus de 11 ans. C'est une députée, quelqu'un qui a la main dans la politique qui dit ça. Demain, je vais lire le texte. C'est ce que nous, on combat par anticipation. Nous, on dit non, respectons le militant. Mettons le militant au centre de la réalité. Et le président même le dit, laissons les militants faire les choix qui sont bons. Si ça se gâte dans notre main, là, c'est nous-mêmes. On va dire, ah, ça s'est gâté dans notre main. Et donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on se décourage. C'est ce que moi, je dis toujours. Tant que Alassane Ouattara est vivant et il est là, et il dit, lui veut aller avec nous, là, restons avec lui. C'est l'homme le plus important et c'est l'argument le plus essentiel pour nous. Et donc, restons sereins. Et cher frère, c'est ta première fois d'intervenir. Chaque fois que tu souhaites le faire, tu peux venir. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie beaucoup. Merci infiniment et très excellente soirée à vous. Merci, monsieur. Je vous en prie. Et donc, on a aussi un frère qui peut-être est nouveau sur la plateforme, Mohamed Yod. Essayez de voir votre messenger. Je vous ai apporté un message par écrit. Vous pouvez répondre oui ou non. Et à partir de là, on pourra communiquer et je pourrai vous appeler ou vous pourrez m'appeler. Et on pourra continuer le direct. Et donc, chers auditeurs et chers auditrices, comme on l'a dit, on va toujours continuer le direct et tout le monde sera pris. Ça, il n'y a point de doute là-dessus. Et il y a d'abord la reine mère qui a fait passer une vidéo et elle a demandé à ce que je puisse la jouer. On va écouter ça en 4 minutes et après, on va continuer avec les intervenants. Bonjour éclaireur, bonjour à toute la classe, bonjour Chao et Mao.
J'aimerais intervenir sur le sujet de Blé Goudé et Blé la Machette. Nous ne pouvons pas parler de Blé Goudé sans parler de la FESI et de la Galaxie patriotique. Et la Galaxie patriotique et la FESI étaient les bras armés du FPI depuis les années 1990. La FESI et la Galaxie patriotique étaient des milices terroristes à la solde du FPI et à la solde de l'ancien président Laurent Gbagbo. C'était dans les années 2001-2002. J'habitais à l'époque sur le campus de la Riviera 2. Et là, c'était la FESI qui dirigeait toute la cité universitaire. Et la FESI avait pour secrétaire général à l'époque Dido Pio, l'un des lieutenants de Charles Blé Goudé. Et la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Les gens du Nord étaient appelés des assaillants. Et il n'était pas bon d'avoir un nom à consonance nordique en ce moment-là. Nous vivions la peur au ventre. Chacun devait être le gendarme de son voisin. Nous étions à la fenêtre un jour lorsque nous avons aperçu un homme courir et les étudiants couraient après lui le traitant d'assaillant. Et apparemment, il avait demandé son chemin à des jeunes de la cité. Et du coup, il courait après le monsieur et nous avons vu qu'ils étaient nombreux et ils avaient pris des briques pour fracasser la tête du monsieur. En quelques minutes, le monsieur il était mort, son crâne fracassé par une meute d'étudiants. Les étudiants étaient machetés à souhait et les filles étaient violées à souhait dans les cités universitaires sous la barbe du président Laurent Gbagbo à l'époque. Et même lorsque le président Ado prit le pouvoir, le ministre Cissé Bakongo avait découvert des ossements humains à l'université Félix Houphouët-Boigny. En 2011, Blé Goudé était le général de la rue, comme on l'appelait. Il était le président de la Galaxie patriotique et Blé Goudé était l'initiateur de l'article 125 et du slogan « À chacun son plan ». Blé la Machette n'a pas changé et ne changera jamais. Faire passer ce démon en un ange est une aberration pour moi. Cette fois-ci, lorsque Blé Goudé, Blé la Machette va commencer à tuer les gens, faudrait qu'il commence par les parents de ceux qui pensent qu'il a changé. Et là, ils verront vraiment le vrai visage de Blé Goudé. Aujourd'hui, on le voit calme, il a des paroles mielleuses, c'est parce qu'il est en mauvaise posture. Lorsqu'il va prendre des forces, il va s'adonner à sa sale besogne comme d'habitude. Le serpent n'est pas mort, il est juste ramolli. Merci. Et je crois que le message il est clair. Et si nous avons profité ce soir pour donner autant d'avertissements, c'est pour que ceux qui peuvent encore, parmi les jeunes générations, prétendent qu'ils ne savaient pas, pour que vous sachiez et que vous fassiez vos recherches pour voir si ce que nous disons est faux ou vrai. Et le même Blé Goudé, sous sa gouverne, le président Ouattara, en 2011, a été empêché d'avoir accès à l'université. Ça aussi, c'est un empêchement aux libertés démocratiques. Il faut bien signaler cela. C'est vraiment important.